Pour clore le mois de juin, il faut signaler que le 24 de ce mois était la date de la remise officielle des trophées Culture Award RDC World, 6e édition. Héritier Wata rafla 3 trophées pour cette édition. 1. Meilleur générique, Mi-Ange Mi-Démon, œuvre de son animateur, Ambulance. 2. Meilleur album, Mi-Ange Mi-Démon. 3. Meilleure chanson, Gombena Gombe. Cette dernière avait aussi été plébiscitée comme meilleure chanson lors des cérémonies des remises des trophées aux Kema Awards tenues à Goma le 17 janvier 2022. Le mois de juillet est le mois avec le plus d'activités. Il commence par 7 concerts d'affilée. Le 1er juillet, showcase chez Enigma pour une soirée spéciale guest. Le 8 juillet, concert à la place de la Gare, pour le compte du festival Rumba, Mokili Mobimba. Le 9 juillet, concert privé chez le 19 à Gombe. Le 10 juillet, concert privé pour le 54 ans du Bureau congolais de l'Ordre national des avocats à Kin Plaza Rotana. Le 11 juillet, concert privé au Musée national de la RDC à Gombe. Le 15 juillet, concert privé à l'Académie des Beaux-Arts, et le 16 juillet, concert privé à Nselé. Du 18 au 21 juillet, Héritier participe aux 4 jours de l'examen d'État. Tout se passe bien, malgré l'engouement du public à chaque sortie de l'artiste. La Poulga se concentre, pour s'assurer la sortie sur YouTube du concert presté à la Fikine en décembre 2021. Le concert, en HD, est diffusé en première sur YouTube, le 21 juillet et totalise à ce jour 183 000 vues. Toujours pendant cette pause, le 28 juillet, il organise, dans sa résidence, la remise du 2e lot des véhicules à certains de ses musiciens, en présence de Noli Tambou le Sage. À la fin du mois, la team est sollicitée pour 3 concerts grand public. Le 30 juillet, concert au terrain Livoulou à 14h. Le même jour à 19h, la team était au terrain municipal de Bandalungwa. Et pour finir ce mois de juillet, le 31 juillet, la Poulga et son orchestre étaient au stade Cardinal Maloula, stade du 24 novembre pour le dernier concert grand public. En ce début de mois d'août, Héritier et sa team Wata se produisent le 1er et le 2 août, à Bandalungwa et à Limete 1er rue à la kermesse de la ville. Le 3 août, ils étaient à la place de la Gare pour un autre concert. Quelques jours après, soit le 6 août, lors de son passage à l'émission Toto Weekend sur Kin 24, Gogan confirme son intention de prester au stade de Martyr avant la fin de l'année. En effet, juste après la sortie de son album Mi-Ange Mi-Démon, en décembre 2021, Héritier avait déjà émis son souhait de vouloir livrer un méga concert au stade des Martyrs en 2022. Revigoré par le succès de son spectacle événement à la Fikine, Gogan semble maintenant déterminé à tenir cette promesse. Le même jour, après l'émission Toto Weekend, Wata avait un concert chez Benny le Visionnaire dans la soirée. Le 13 août, il avait un concert privé à Kin Plaza, Rotana. Le 27 août, il était au festival Mangobo à l'Académie des Beaux-Arts. C'est dans une ambiance festive que se déroule le concert chez le millionnaire dans la nuit du 28 août, on fête l'anniversaire de l'artiste. Le 29 août, sort les résultats de l'examen d'État, et Héritier Kabeya Bondongo obtient son diplôme avec 57%. Héritier commence ses concerts de septembre, le 2, par un showcase pour la soirée des lauréats au nightclub Enigma. Le 4 septembre, dans la journée, la team Wata était à Lingwala en concert populaire pour la grande finale de Lingwala, Vacances en foot. Dans la soirée, Héritier et son orchestre ont presté au festival Caribou au terrain de la RTNC, pour 15 000 francs. Ce fut un débordement total. Le 23 septembre, Héritier sort sur YouTube le clip de sa chanson, Ivre d'amour, qui totalise à ce jour 655 000 vues.
Le 24 septembre, Héritier était à l'Atmosphère à l'hôtel Pullman pour un concert acoustique. Le 30 septembre, Reddy Amici sort sur YouTube le clip de sa chanson « Camarade » où il fait un featuring avec Héritier. 30 septembre, la danseuse Liz Leader-Mobini gagne le trophée de la meilleure artiste danseuse catégorie Étoile 2022. Au mois d'octobre, Héritier et la team commencent par un concert le premier à Aqua Splash pour le compte de la Journée mondiale du tourisme. Le 13 octobre, toute l'équipe voyage pour le Haut-Katanga pour livrer 2 concerts. Un concert privé le 14 et un concert populaire le 16 octobre, au terrain du territoire de Sakania. Le 20 octobre, l'artiste voyage seul en Zambie pour 24 heures, pour discuter des possibles futures prestations. De retour à Kinshasa, la team preste un concert privé le 22 octobre, pour le compte de Madame Lina Mouvaro, et le 27 octobre, un concert à la gare centrale pour la Journée mondiale de la santé. Le mois de novembre est réservé pour la préparation du grand concert au Stade des Martyrs, le 25 décembre. Héritier et la team n'ont donc livré aucun concert. Le 11 novembre, sort sur YouTube le clip de la chanson « Roi Manitou » qui, à ce jour totalise 223 000 vues. Le clip a été tourné en septembre dernier en Afrique du Sud. Les rois bomae, maman, Manitou bomae, Maxime Chanel, maman, Lido bomae, maman, Pierre bomae. Le 27 novembre, un premier groupe des musiciens de l'orchestre voyage pour l'Afrique du Sud pour le maquis de préparation. Le 1er décembre, Héritier et les autres musiciens de la team rejoignent le premier groupe à Johannesburg. Du 1er au 16 décembre, l'orchestre répète et peaufine les chants et pas de danse pour offrir aux fans un spectacle haut en couleur au Stade des Martyrs. Le 17 décembre, retour de l'orchestre à Kin. Un public immense est à l'aéroport de Njili pour accueillir Héritier et son orchestre. S'ensuit un carnaval, qui ira de l'aéroport à Kitambo, commune de naissance de Héritier. Pour garder la cohésion à Kinshasa, l'orchestre au grand complet est logé à l'hôtel Pullman du 17 au 25 décembre. Le 25 décembre, c'est le grand jour. Malgré la pluie, les menaces d'annulation, la limitation sur les nombres des billets à vendre, et autres tracasseries, Gogan tient promesse. Il livre au public présent au stade, un concert de qualité très supérieure. Lumière, son, orchestration, chant, et chorégraphie, étaient au rendez-vous. Bien que, le trop-plein souhaité n'ait pas eu lieu, les 60 000 personnes présentes au stade ont vibré avec la voix extraordinaire de Monsieur le chanteur. Il fallait une forte pluie pour faire arrêter le concert, laissant ainsi un goût d'inachevé. Le 28 décembre, Héritier annonce le prochain concert au Stade des Martyrs pour le mois d'août de l'année 2023. Le même 28 décembre, l'orchestre voyage pour l'Angola pour un concert programmé le 1er janvier à Luanda. Héritier suivra un jour après, le 29 décembre. Et comme d'habitude, une foule immense était à l'aéroport, Quatro de Fevereiro pour accueillir Toto Iatembe. Le concert à Luanda du 1er janvier 2023 est époustouflant. Une suite du spectacle préparé pour le Stade des Martyrs. Mais ça, c'est l'histoire de 2023. Au secours,
balobi babenga muteba ena kobika Samira maladi ekosila Mekawati avese kolimwe Didier Bangu Lifungula